On remercie particulièrement Haïm parce qu'en fait, cet après-midi, il a fait un exercice très compliqué. Normalement, on ne passe plus d'examen à nos âges. Et il a passé l'examen d'entrée et d'admission, j'allais dire, à l'Académie des sciences morales et politiques en faisant la rétrospective de la vie d'un homme, qui est Michel Crozier, auquel il succède. Donc voilà, il est légitimement épuisé, ce qui veut dire qu'on se couchera tôt, pour lui, si vous voulez bien. Ce soir, il m'a accepté qu'on partage ensemble sur un texte assez simple, qui est un texte de l'évangile de Jean. Je vais pas tout vous lire, je vais vous lire simplement les quelques versets qui me semblent intéressants. C'est un passage très particulier où Jésus traverse le pays des Samaritains, croise une Samaritaine après l'avoir attendue au bord du puits, lui demande à boire. Elle lui demande « Pourquoi tu me demandes à boire, toi qui es juif et moi qui suis samaritaine ?» Il lui répond « Si tu savais celui qui te demande cela, c'est toi qui lui demanderais à boire. » Voilà. Ensuite s'engage un dialogue qui est une espèce de psychanalyse en accéléré où le Christ, par le dialogue, descend dans le fond du cœur de cette femme. Et tout d'un coup, il lui dit, c'est le verset 16 donc, du chapitre 4 dans l'évangile de Jean, Jésus lui dit « Va, appelle ton mari et reviens. » La femme répliqua « Je n'ai pas de mari. » Jésus reprit « Tu as raison de dire que tu n'as pas de mari. Des maris, tu en as eu 5 et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Là, tu dis vrai. » La femme lui dit « Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Jésus lui dit « Femme, crois-moi, l'heure vient où vous n'irez plus ni sur cette montagne, ni à Jérusalem pour adorer le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et vérité. Tels sont les adorateurs que cherche le Père. Dieu est esprit, souffle, et ceux qui l'adorent, c'est en esprit et en vérité qu'ils doivent l'adorer. La femme lui dit « Je sais qu'il vient, le Messie, celui qu'on appelle Christ. Quand il viendra, c'est lui qui nous fera connaître toutes choses. » Jésus lui dit « Je le suis, moi qui te parle. » Voilà, donc je m'étais dit que cette phrase qui est, vous comprenez bien, on peut tout à fait essayer de l'expliquer historiquement, c'est-à-dire la dissoudre, et dire c'est un dialogue entre un juif et une samaritaine sur des histoires de prééminence, de savoir où il faut adorer. Et vous savez peut-être aussi que quand on lit l'évangile de Jean, on peut être à première lecture très choqué parce que Jean a l'air d'être celui qui se positionne le plus en contre. Enfin, certains ont même soutenu qu'il y avait un anti-judaïsme, pour ne pas dire un antisémitisme, chez Jean, c'est-à-dire il est le seul à dire « vous les juifs », comme s'il n'en était pas un, comme s'il était déjà un chrétien non juif. Voilà. Et donc cette phrase au beau milieu de l'évangile de Jean semble nous dire exactement l'inverse, en plus du verbe « s'est fait chair », parce que si la chair est bien quelque chose qui est de l'ordre de l'historique et du terrestre, il en est bien. Voilà. Et donc, je me suis dit que, comme moi, c'est un texte sur lequel je bute, au sens où je me dis pourquoi cette phrase au beau milieu de tout ça. Bon. Il y a beaucoup de choses. C'est marrant parce que tu as présenté le texte et après, tu as expliqué que la formulation chez Jean est parfois étonnante parce que quand il dit les Juifs, ça veut dire pas moi. Et c'est vrai que cette phrase, le salut vient des Juifs, elle peut être bien, sauf que si elle est mise dans la bouche de quelqu'un qui est juif, elle est au mieux anachronique, au pire apocryphe. C'est-à-dire que Jésus ne peut pas dire le salut vient des Juifs, il ne peut pas. Il peut dire le salut vient de moi, et c'est d'ailleurs un problème majeur qu'on a aujourd'hui dans la société française. Quand des gens vous disent les Français, c'est qu'ils ne se sentent pas faire partie de cet ensemble qui s'appelle les Français, dans lequel nous sommes tous. C'est très pernicieux. Donc il faut essayer de comprendre ce que ça veut dire, et là, je te laisserai expliquer. Moi, je voudrais revenir sur 2 points de ce texte, puis un contexte plus général, mais avant, petit aparté plus personnel. D'abord, dans l'exercice dont tu parlais tout à l'heure, j'ai reparlé de ton père, dont ça fait à peu près 1 an. Okay. On a jour pour jour, un peu de choses près, non ? Mois de novembre, 21 novembre. C'est ça, novembre. Tu vois, chez nous, dans le judaïsme, ce serait l'année. Parce qu'on fait toujours 11 mois. Alors, je vais parler de ton père parce que quand il était président de la SNCF, il avait sollicité Michel Crozier, qui est un grand sociologue, pour analyser en fait les rapports humains. Et il y a
un enchaînement. J'étais très lié au père de frère Samuel, avec une chose très étonnante. La dernière conférence qu'on a faite ensemble, c'était à HEC. Chaque fois qu'on me demande, je dis moi je veux avec lui. Non, la dernière, avant ton père, parce que la dernière on a fait un truc, non, pas trop. Bref, la dernière on était à HEC. HEC c'est à Jouan-Josas. Et donc les parents de frère Samuel sont venus l'écouter. Et le soir, il dormait chez ses parents. Donc il était légitime que ses parents le raccompagnent. Sauf que c'est moi qui l'ai raccompagné. J'ai trouvé très émouvant que ton père me demande de te raccompagner, comme si, d'une certaine manière, il y avait une suite. Une sorte de poursuite de la mission d'accompagnement. Non, mais j'aime pas les micros comme ça. Je vais essayer de parler plus fort. Et je crois que le rapport entre le judaïsme et le christianisme, il est de cet ordre. C'est-à-dire que c'est pas tant comment la personne initiale, première, voit les choses qui compte, c'est comment celui qui poursuit voit les choses. Donc moi, je ne peux pas vous dire, voilà comment vous devez voir les choses. Je peux vous dire, voilà comment moi je vois les choses. Par exemple, dans le texte remarquable de mon ami du Pays Basque, texte de présentation, c'était bien. Première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ligne, formidable. Alors la sixième ligne, ça allait un peu moins bien. Il y a marqué: comment le salut peut-il venir de nos frères juifs, puisque dans leur immense majorité, nos frères juifs persistent à penser que Jésus de Nazareth n'est pas le Christ, n'est pas le Messie. Bon, c'est pas dans leur immense majorité, c'est dans leur absolue totalité. Ça fait un distinguo important. Pourquoi? Parce que, et c'est ça la difficulté, comprendre, c'est pas parce que on n'habite pas l'autre qu'on ne respecte pas ce qu'il pense. Et donc, ça empêche le fait de dire ce que je viens de dire. C'est-à-dire qu'on peut échanger, on peut respecter, on peut même aider à pratiquer le culte, sans porter la même foi ou la même façon de vivre la foi. Mais ce n'est pas parce que nous ne sommes pas les mêmes que nous avons forcément à nous opposer. Et dans ce texte, alors que toi tu notes la phrase « le salut vient des Juifs », qui est en fait une projection historique. Ne nous détournons pas de nos origines, c'est ça que ça veut dire. Donc, et c'est en cela que Jean est postérieur, je dirais, à l'idée déjà de séparation. Il est déjà dans « il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs, il n'y a plus de Romains ». Il est déjà dans cette logique. Et c'est pour ça, c'est comme ça que moi j'interprète le fait qu'ils disent les Juifs. C'est-à-dire qu'ils ne se sentent pas dedans, parce qu'il veut fonder une nouvelle façon de sentir l'humanité, non distinguée. Or, le judaïsme considère que la distinction n'est pas une minoration des uns ou des autres. Regardez, par exemple, quand on mange, dans nos interdits alimentaires, on a l'interdiction absolue de consommer ensemble du lait et de la viande. Ensemble. Parce qu'il y a un verset de la Bible, 3 fois, répété, qui dit « Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère ». Ça ne dit pas que le lait est inférieur ou supérieur à la viande, et que la viande est inférieure ou supérieure au lait. Ça dit simplement qu'on ne les mélange pas. Je dirais qu'il y a la crainte permanente du syncrétisme, à tout point de vue. Par exemple, pour faire une galette, la galette de Pâques, le pain enzyme, c'est comme du pain. Vous prenez de la farine et de l'eau. C'est comme ça que ça se passe, la pâte. Moi, je sais pas, je ne fais pas, moi, mais je vois mes filles qui font ça, elles adorent en mettre partout. Enfin, vous prenez de la pâte, enfin, la farine et de l'eau. Tout le truc, c'est qu'il ne faut surtout pas que la farine entre en contact avec l'eau avant. Sinon, elle fermente, même sur une micro-particule, et ça fait du levain. Et le levain est interdit à Pâques. Donc, il faut les séparer pour les mettre ensemble à un moment ou à un autre. Nos enfants, c'est la même chose. On les sépare, les garçons et les filles, puis à un moment, on veut qu'ils soient ensemble. Parce que pour faire des enfants, il y a à moins que les éprouvettes un jour prennent le dessus, on est à l'abri de rien. Mais au départ, on les sépare pour pouvoir... Donc, ce n'est pas une question de hiérarchie, c'est une question de distinction. Et ce qui m'étonne dans le texte que tu as lu, et c'est ça qui est important, c'est le fait qu'il demande
de donner à boire. Pourquoi c'est important? Parce que dans la Bible, n'importe qui peut entrer dans le peuple d'Israël. N'importe qui. Sauf 2 peuples. Est-ce que vous savez lesquels? Les Amalicites. Les Amalekites, ils n'ont même pas l'idée d'entrer. Je cherche pas. C'est hors catégorie. Bien joué, mais ceux-là... Comment? Non. Bravo. Qui a dit ça? C'est bien. Il y en a un autre. Les cousins. Non. Ammon et Moab. Pourquoi? Il est marqué. Ammon et Moab n'entreront pas dans la communauté de l'Éternel. Même à la 10e génération, ils n'entrent pas. À la chair, l'Okidemo et Trem, parce qu'ils ne vous ont pas devancé par du pain et par de l'eau. Parce que les Hébreux sortent d'Égypte. Bon, d'accord, ils ont des trucs, ils ont machin, mais au bout d'un moment, les réserves s'épuisent, c'est logique. Donc ils vont voir les peuples qui y a autour, en leur disant, donnez-nous de l'eau, du pain. Non, vendez-nous de l'eau, du pain, ça va. Non. Vayomer Edom dit, Al ta'avorbi, tu passeras pas. Et Ammon et Moab vont refuser de donner de l'eau et du pain. Ce qui a amené un débat terrifiant dans le Talmud pour savoir est-ce que le roi David qui naît, dont l'arrière-grand-mère est Ruth, la Moabite. Est-ce que David, il est bien ou pas? Réponse oui, parce que c'est les Adoméens, enfin les habitants de Ammon et les habitants masculins de Moab, eux, n'ont pas le droit d'entrer, parce que c'était à eux d'amener de l'eau et du pain. En revanche, les femmes, elles n'allaient pas aller contre l'opinion des chefs des tribus et dire, on va leur donner de l'eau, c'est tout. Non. Donc les femmes peuvent, n'empêche qu'on voit bien l'obsession de donner de l'eau et du pain. Avec une petite parenthèse, c'est que l'eau représente toujours la Torah. C'est-à-dire la foi, la spiritualité. Et le pain, c'est ce qui est matériel. Même s'il est écrit, ce n'est pas seulement par le pain que vous vivrez, mais par le souffle, etc. Et tout ce qui sort de la bouche de Dieu. Deuxième question dans ce texte, Jérusalem. Qu'est-ce que c'est Jérusalem? C'est le lieu vers lequel nos synagogues et vos églises sont tournées. Comme les temples, et comme en France, c'est une question de géographie, les mosquées. Bon, c'est la Mecque, mais c'est le même cap, à peu de choses près. En aéronautique, d'ici, en aéronautique, le cap de la Mecque et le cap de Jérusalem, c'est à peu de choses près la même chose. Grosso modo, tous nos lieux de culte sont tournés, orientés vers l'Orient, d'où le mot orienté, vers Jérusalem. C'est-à-dire que Jérusalem, c'est un Jérusalem qui n'est pas forcément le lieu que tu foules, même si en réalité il y a 3 fêtes de pèlerinage qui étaient essentielles. Pourquoi elles sont essentielles, les fêtes de pèlerinage? Parce que sinon, vous créez une forme de culture de tribu. Chaque tribu a sa façon de vivre le judaïsme, et si les tribus ne se rencontrent pas, elles ne peuvent pas échanger, faire ce qu'on appelle dans l'armée du rétex, un retour d'expérience. Elles ne peuvent pas partager des choses. C'est un enjeu majeur dans les grandes entreprises qui ont des filiales partout dans le monde. Quand vous voulez créer un esprit d'entreprise, il faut impérativement que les personnels se rencontrent. Alors vous faites une grande convention, vous les amenez tous à Euro Disney, vous les amenez où vous voulez. Bon, dans la Bible, ça s'appelle les fêtes de pèlerinage. Toutes les tribus devaient monter à Jérusalem, monter, la notion d'effort, monter vers Jérusalem, c'est donc la marche aussi qui est importante, et ensemble, elles partageaient leur façon de vivre les choses, et donc elles se connaissaient les unes les autres. Elles n'étaient pas étrangères les unes aux autres. Donc, Jérusalem, c'est une direction, c'est pas exclusivement un lieu, c'est un lieu, évidemment, un lieu géographique, c'est un endroit en Israël, bon, c'est pas compliqué, mais en même temps, c'est une direction. On voit bien d'ailleurs avec 2 Jérusalem, la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste. Personne encore, à part Neil Armstrong, ne s'est approché, enfin et d'autres, ne s'est approché de la Jérusalem céleste. Le principe de la Jérusalem céleste, c'est le reflet de la Jérusalem terrestre. C'est-à-dire, on voit bien donc que ce n'est pas un lieu à habiter, c'est un lieu à espérer. Et donc, de ce point de vue, le problème ne vient pas de ta phrase que le salut vient par les Juifs, ce qui, aujourd'hui, dans l'Église, ne se discute pas. Et on voit bien d'ailleurs dans la suite du texte, qui était remarquable, dans la suite du texte, on voit bien avec quelle honnêteté il décrit le cheminement qui a été celui de l'Église par rapport aux Juifs. Si Jules Isaac a parlé après la conférence de Seelisberg de 1947, qui était en Suisse, et puis avant la création des Amitiés judéo-chrétiennes, et puis surtout avant Nostra Aetate,
dont on célèbre quasiment jour pour jour aujourd'hui, c'est le 25 octobre, les 50 ans, Jules Isaac a parlé de quelque chose de fondamental, c'est que nous sommes passés de l'enseignement du mépris à l'enseignement de l'estime. Ce qui est remarquablement décrit ici, c'est que malgré les errements parfois prégnants dans les mentalités, encore parfois prégnants dans les mentalités, ce qui est très bien dit, parce que c'est difficile de tourner le dos à 2000 ans d'enseignement. Mais l'Église a fait cet effort, l'Église est revenue sur cette phrase essentielle en lui donnant un contenu concret, et ça c'est le plus important que tout. C'est pas juste un mantra à répéter, c'est quelque chose de concret, j'en suis la preuve vivante ici avec vous. Et d'ailleurs, inversement, Sukkot, qui est la fête des cabanes, troisième fête de pèlerinage qui vient de se dérouler, c'était la fête où, dans le temple à Jérusalem, on offrait des sacrifices pour l'ensemble des nations. De manière concrète, moi je le vis de manière très simple, j'ai un prêtre qui vient le premier jour, un imam le deuxième jour, et un préfet qui symbolise l'ensemble de la République le dernier jour. Et ça, c'est une façon simple de donner un contenu concret à l'espérance qui avait été portée par Vatican II. Et il me semble que maintenant, 50 ans après l'enseignement du mépris, l'enseignement de l'estime, on va passer évidemment à l'enseignement de la co-responsabilité, parce que le salut viendra de ceux qui ont la foi. Ceux qui ont la foi en Dieu ou ceux qui ont la foi en l'homme. Je ne me bagarre même pas pour des parts de marché, ni entre toi, ni entre moi, ni pour la foi. C'est simplement que il y a parfois plus de foi profonde, comme le rappelle Isaïe, chez ceux qui font le bien sans forcément se référer à ce que demande Dieu, que c'est ceux qui croient faire ce que Dieu leur demande en oubliant le bien qui est à faire. Et là, c'est précisément la manière dont Jésus dit les adorateurs en esprit, en vérité, qui adorent le Père. Et moi, est-ce qu'il ne faut pas aller plus loin? Tu vois, tu disais, celui qui précède ne peut pas dire ce que vit celui qui succède. Je trouve ça très fort. Ce qui veut dire aussi que nous avons, après avoir dit des choses qui étaient fausses de vous, après reconnaître que vous êtes nos aînés, nous avons peut-être à dire des choses de vous que vous ne pouvez pas dire. Parce que nous sommes aussi vos frères cadets, tu vois. Et donc ce que tu dis de Jérusalem, moi j'entends quand tu dis oui, Jérusalem, c'est pas que le lieu géographique, c'est le lieu géographique. C'est pas et en même temps c'est capital que ça soit aussi un lieu géographique. Est-ce qu'on peut pas dire ça? Est-ce que nous ne pourrions pas dire ça aussi de qui vous êtes, pas que de Jérusalem? Tu vois ce que je veux dire? Que Jérusalem, effectivement, dire vous êtes le passé, Jérusalem c'est le futur, ça me va pas. Vous êtes aussi notre futur, vous n'êtes pas que notre passé. Tu vois ce que je veux dire? Ça c'est très fort ce que tu dis, d'autant que tu as dit un mot étonnant, très fort, très juste. C'est un problème capital. Oui, Jérusalem est une capitale. Et mieux que ça, je peux te dire que ce que tu viens de dire est fondamental parce qu'il m'est arrivé à la deuxième ou troisième occurrence du mot Terre Sainte, c'est-à-dire l'incapacité chez certains catholiques, des prélats, des hauts prélats, de dire par exemple nous allons faire un pèlerinage en Israël, qu'on le dise une fois Israël, une fois Terre Sainte, ça je peux l'entendre, mais qu'on dise 3 fois dans la même phrase Terre Sainte, comme si c'était le fait de ne pas dire Israël, c'est à la fois nier ce qu'a fait le Vatican en 93, bien sûr, en reconnaissant l'État d'Israël, et c'est nier la réalité de ce qu'est le judaïsme. C'est-à-dire le judaïsme n'est pas exclusivement une religion du passé, c'est la religion du présent et du futur, parce que le présent et le futur se conjuguent aussi dans cet échange de fraternité. Voilà pourquoi je trouve important, tu as raison, de parler de fraternité, puis né ou est né, peu importe, le sens, c'est une réalité. Et je vais te dire pourquoi, pour moi, c'est essentiel. Jean-Paul II vient dans la synagogue de Rome. Il a cette phrase incroyable. Il dit « Je n'ai fait que traverser un fleuve, mais c'est le voyage le plus long qu'un pape n'ait jamais entrepris, pour aller du Vatican à la synagogue de Rome. » Dans cette synagogue, écoute bien ce qu'il dit, il dit cette phrase, les frères, les juifs, vous êtes nos frères aînés dans la foi, et d'une certaine manière, nous pourrions dire nos frères préférés. Quel est le problème entre Jacob et Ésaü? Qui est l'aîné?
qui est l'aîné. Est-ce que c'est celui qui sort du ventre le premier? Ou c'est la seule fois que je suis heureux de me sentir presque anglais? Parce que le droit anglais estime que l'aîné, c'est le premier qui est conçu. Alors, le Midrash dit que Jacob aurait été conçu le premier entre les deux jumeaux. Pour une fois que je me sens proche du droit anglais, c'est à marquer d'une pierre particulièrement colorée. Qui est l'aîné? Ensuite, Jacob rachète le droit d'aînesse et les devoirs d'aînesse à Ésaü. Donc juridiquement, il est l'aîné, mais il y a la bagarre. Quand Jacob récupère par malice la bénédiction de l'aîné auprès de son père, Isaac, l'autre est furax. Il y a quelque chose de pas croyable. Et il veut le tuer. Tout ça, c'est qui est l'aîné. Ça va plus loin. Quand... Vous pouvez répondre, c'est pas Shabbat. Pas de souci. C'est possible. Non, ça va. Je sais parce que l'autre jour, j'attendais que tu m'envoies le SMS le soir après le coucher du soleil. Exactement. C'est ce qui s'est fait et j'ai été très touché. Oui. Pardon. Ça va plus loin, beaucoup plus loin. A priori, à un moment, on pense que c'est réglé. Ésaü accepte que Jacob soit l'aîné, point. Pas du tout. Quand il meurt, quand Jacob meurt, il est en Égypte, les enfants se réunissent, embaument le corps, l'amènent jusqu'à Hebron, la caverne de Marpella, où sont enterrés Adam et Ève, Avram et Sarah, Isaac et Rebecca. Léa était là, et il manquait Jacob. Une place. Ésaü se dresse et dit « C'est ma place. Je suis l'aîné. En plus, tu m'as piqué Léa, que je devais épouser normalement. Je suis l'aîné, c'est ma place. » Les frères lui disent « Tonton, parce que j'imagine, c'est leur tonton, donc j'imagine qu'il appelle tonton. Tonton, mais c'est à nous. Comment ça vous? On a un contrat. L'acte de propriété, on l'a. Ah, montre-le-moi. Il est en Égypte. Ah ouais, mais c'est bête, hein. Faut aller le chercher. Alors, c'est ça, Naphtali, qui est l'un des fils de Jacob. À la fin du Deutéronome, dans le chapitre 33, il est marqué Naphtali, une gazelle, une antilope envoyée. C'est ça. Naphtali, qui était très rapide, va en Égypte, toute vitesse, pour aller chercher le document. Pendant ce temps, Hushim, l'un des petits-fils de Jacob, qui était un peu sourd, il demande qu'est-ce qui se passe. On lui dit, bien, tonton qui bloque, là, il n'a pas bien entendu. Il voit juste qu'on bloque l'enterrement de son grand-père. Et ça l'agace. Il a une méthode de négociation très proche de celle de Bruce Willis dans Le 5e élément. Il prend son épée, il coupe la tête de Ésaü, et il dit, voilà, il n'y a plus de problème, on peut y aller. Et donc, on enterre Jacob à sa place. Mais, les commentaires disent que la tête de Ésaü a roulé et s'est trouvée donc enterrée dans la caverne de Marpella. Qui est l'aîné? Ésav, c'est Édom. 3 fois c'est répété dans la Bible. Ésav, c'est Édom, l'un de ses petits-fils. Édom, c'est Rome. Rome, on déplaise au gouvernement italien, c'est le pape. Quand le pape vient et dit 3700 ans après, vous êtes nos frères aînés dans la foi, le pape clôt 3700 ans de bagarre. Et donc, il dit, ok, c'est Jacob. Le mainstream, c'est Jacob. Nous sommes une part, la suite de ce mainstream, mais vous êtes les frères aînés. C'est-à-dire qu'on arrive à reconstruire une fraternité sans l'hypothèque permanente de qui est l'aîné. Tout à fait. Qui aurait pu commencer d'ailleurs même avec Caïn et Abel, parce qu'on voit bien que qu'il y a déjà quelque chose qui se... Et que la fraternité, elle est... Et de nouveau, elle est très originellement blessée, et plus ça va, parce que c'est déjà ce dialogue qu'on a à chaque fois qui avance tout doucement. Il y a quelque chose du coup du mystère de Dieu, du Père, la manière dont Dieu est Père, que nous ne révélons pas pareil. Voilà. Qu'il y a quelque chose de la filiation dont je suis maintenant de plus en plus persuadé que votre manière d'être fils est différente de la nôtre, et que nous, comme tu dis... Le syncrétisme ne sert à rien. C'est très bizarre d'ailleurs de dire qu'on n'est pas de la même... Parce qu'on pourrait dire, oui, mais Jésus dit que tout ça, il y a la grâce qui est au-delà de tout. Sauf que la grâce, elle est dans la chair. Et c'est par la chair du Christ qu'on est sauvé, et pas uniquement par l'Esprit. Et puis parce que c'est compliqué. Si j'étais à ta place, c'est compliqué
de se penser fils de quelqu'un qui est fils. C'est-à-dire, Mhm. on le vit tous Tout à les fait. jours, nous, puisque nous sommes les enfants de quelqu'un qui lui-même est l'enfant, le père ou le fils ou la fille de quelqu'un. Mais pour nous, Dieu est Dieu, point, avec une séparation radicale de la nature propre de l'homme, et tu as raison de parler de chair. On peut dire que Dieu a le bras puissant de Dieu s'est abattu sur l'Égypte, le courroux de Dieu s'est abaissé, l'amour de Dieu, bref, la tendresse de Dieu, il y a plein de sentiments, il y a des anthropomorphismes, il y en a plein dans la Bible. Mais vous verrez jamais, on en parlait tout à l'heure, la chair de Dieu. C'est-à-dire, l'incarnation, pour nous, c'est pas impossible, c'est impossible. Donc, ça change quand même le rapport. Bien sûr. Quand on est fils, on est clairement fils, et c'est ce qu'on dit à Dieu. On prie Dieu, le jour de Kippour en particulier, mais pas que ce jour-là, en disant Avinu Malkenu, notre Père, notre Roi. Il est d'abord notre Père, au sens que il y a un lien de confiance, dans les deux sens d'ailleurs, qui se noue, y compris quand c'est une confiance bafouée, parce que, voilà, comme dit Moïse à la fin du Deutéronome, car je sais que fauter, vous allez fauter. Malgré tout, il reviendra. Et c'est ton texte, finalement. C'est presque la suite logique de ce que fait Jonas à Ninive. Jonas, il va convaincre ceux qui n'ont aucune chance de convaincre. C'est pour ça qu'il refuse la mission. Il se dit, mais je ne suis pas fou d'aller parler à des gens qui ne vont pas m'entendre. Et c'est ce que je disais tout à l'heure à propos de mai 68. Il dit ça de manière géniale. Crozier dit ça. En mai 68, on a beaucoup parlé. Beaucoup parlé. Il y a eu une grande libération de la parole. Le problème, c'est que personne n'écoutait. Donc, c'est pas compliqué. Il peut y avoir beaucoup de gens qui parlent, mais qui écoutent. Disons que dans notre rapport à Dieu, il y a cette certitude à la fois de la confiance qui peut être retrouvée, même si elle est bafouée à un moment ou à un autre, le fait d'incarner quelque chose qui doit perdurer. Et donc, c'est ça. Voilà pourquoi cette phrase m'a surpris, la phrase de la 6e ligne, parce que ça laisse entendre qu'il y a une immense majorité, mais qu'il y en a d'autres, bon, qui ont vu la lumière. C'est-à-dire, qui ont accepté. Mais non, parce que justement, c'est dans cette fidélité à ce refus de voir quelque chose changer, ce que je disais tout à l'heure aussi. C'est-à-dire que, oui, il y a une forme de rigueur, mais la rigueur, elle est celle de la loi, de la règle. Et la règle, elle est ce qui constitue la trame de nos vies. Oui, et moi je l'entends aussi comme le fait que, comment dire ça, c'est aussi paradoxal que l'alliance vous marque dans la chair. C'est la circoncision. Voilà, et nous, il y a et nous, c'est le voilà, il y a quelque chose de Dieu qui s'est fait chair. C'est très étonnant, comme même notre rapport à Dieu à travers la chair est pas le même, et on est marqué. Et là où je suis d'accord de plus en plus avec toi, c'est que je me dis, mais il y a quelque chose qui me reste étranger. Pas tout de suite. Non, mais qu'il y a quelque chose qui me reste. Tu vois, c'est comme l'homme et la femme. Il y a quelque chose que nous ne comprendrons jamais d'elles, des choses que définitivement elles ne comprendront jamais de nous. C'est structurel. Voilà. Ce que tu dis sur la division. Là, il y a quelque chose qui est une espèce de communion dans qu'on ne pourra jamais franchir. Il n'y a pas de syncrétisme possible entre l'homme et la femme. De la même manière, il n'y a pas de syncrétisme possible. C'est-à-dire que la manière dont vous êtes attaché à la chair dit quelque chose de la relation à Dieu. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que dans le Christ s'articule quelque chose. Là, c'est pour ça qu'il est au carrefour. Je dirais, on ne s'en sortira pas sans vous, et vous en sortirez pas non plus sans nous autour de cet homme, on va dire ça comme ça. Mais c'est très bizarre, et je suis de plus en plus persuadé que nous avons à écouter votre rapport dans la vie, dans la Torah. Comment est-ce que la chair, elle est marquée par la Torah dans votre vie? Et comment est-ce que nous, il y a quelque chose de notre chair qui doit être marqué par le Christ, et que ces deux choses-là disent des choses qui sont, je sais pas, on n'arrive pas à le dire avec les mots, mais qui sont nécessaires l'une à l'autre. Je sais pas. Regarde. Dans Ézéchiel, chapitre 37, il y a un passage où Dieu impose à Ézéchiel, ou Ézéchiel annonce la réconciliation entre Éphraïm, c'est-à-dire les tribus de Joseph, et Yehuda, les deux royautés, si vous voulez. Comment ça se passe? Ézéchiel annonce, tu prendras un bâton, tu écriras dessus Éphraïm, tu prendras un autre bâton, tu écriras dessus Yehuda, et tu les réuniras dans ta main. Vous ne pourriez pas faire une bouture plutôt? C'est pas plus simple une bouture? C'est pas plus simple un bout de scotch, je sais pas, un clou, la croix? C'est un peu le principe chez vous. Nous, ce que demande Ézéchiel, c'est que ce soit la main de l'homme qui fasse le lien entre les deux, c'est-à-dire l'action. Et le principe même, il est toujours l'action. Voilà pourquoi quand tu parles d'alliance dans la chair, oui, Paul, Jean, inspiré par Jean, c'est Paul qui va passer de la circoncision du prépuce à la circoncision du cœur.
Mais nous, on a besoin de porter cela dans un acte. Oui, par exemple, j'ai une kippa sur la tête. Ouais, je pourrais l'enlever, hein. Voilà, je l'ai enlevé. Mais pourquoi j'ai quelque chose sur la tête? Parce que je dis que j'ai quelqu'un au-dessus de moi. Enfin, pourquoi les prêtres ont une kippa sur la tête? Enfin, c'est pas une kippa, mais c'est la même chose. Les évêques. Ça viendra, ça viendra. Inch'Allah, comme disent mes amis. Que ce malheur me soit épargné. Tu n'as pas décidé. Oui, tu n'as pas à décider. Tu as raison. C'est Dieu qui sait ce qu'il faut pour toi. Tout à fait. Enfin, si je peux toucher un mot à ton patron, je le ferai. Pourquoi on porte une kippa? Parce que j'ai la théorie, je crois profondément que j'ai quelqu'un au-dessus de moi. Ce quelqu'un au-dessus de moi, j'ai une tendance folle à l'oublier. Donc, j'ai quelque chose au-dessus de moi pour me rappeler physiquement que j'ai quelqu'un au-dessus de moi spirituellement. En réalité, si on est un peu futé, on arrive à s'en rappeler sans avoir quelque chose au-dessus de soi. Il y a des gens que je connais qui sont mariés, qui n'ont pas d'alliance. Pourtant, ça fait du bien d'avoir une alliance des fois pour se rappeler que nous sommes mariés. J'en vois opiner du chef. N'opinez pas trop fort, ça pourrait faire jaser. C'est l'idée même que nous sommes construits, nous, sur l'acte. L'acte qui est l'engagement de la chair, c'est-à-dire l'engagement de la main de l'homme qui relie les deux espérances. Tu vois, l'espérance de rassembler Yehuda et Ephraïm, c'est la main de l'homme qui le fait. Un peu comme à une fête qui s'appelle Sukkot, la fête des cabanes qu'on vient de passer. On a un bouquet. Quand vous allez chez le fleuriste, vous achetez un bouquet de fleurs, il vous met les fleurs ensemble, il les tourne là pour faire un truc avec un petit sens comme ça, là, avec, il attache les tiges ensemble, et ça fait un bouquet. Nous, on fait un bouquet sans tige, c'est-à-dire sans attache. On a une branche de palmier, la myrte, du saule pleureur, et un cédra, genre de gros citron. Et c'est à nouveau, ce sont les mains de l'homme qui les rassemblent. Chacune des espèces représentant une façon d'aborder la foi. Ceux qui ont des fruits et une odeur, c'est-à-dire des résultats des actions et d'une spiritualité, donc qui incarnent dans leur chair leur credo. Ceux qui, comme la myrte, ont une odeur, ont une spiritualité, mais ne vont pas jusqu'à l'action. Ceux qui, comme le saule pleureur, il pleure parce qu'il n'a ni action, ni odeur, ni fruit. Et le palmier dattier, qui lui a des fruits, mais n'a pas d'odeur. Vous avez les 4 possibilités. Tu remarques que même le saule pleureur est présent, alors qu'il ne sert à rien. Il n'amène rien. Mais il a besoin d'être là. Et les autres ont besoin de lui, parce que si on a un loulave, ça s'appelle un loulave, si on a le bouquet là, sans le saule pleureur, c'est pas valable. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on dit? On dit, c'est chaque fois l'action de quelqu'un qui va donner corps à une espérance. Et donc, tu comprends bien que pour nous, il n'est pas question de dire le sacrifice de l'un suffit à nous dispenser des actions. Tu comprends le principe? Bien sûr, parfaitement. Donc, de ce point de vue-là, il était impossible qu'il y ait même une partie des Juifs, parce que dès que quelqu'un dit le sacrifice de l'un ou l'accomplissement que un fait me dispense de le faire, bien sûr. Ça, si j'ose dire, c'est ce peccata mundi. Tu ne peux pas le dire. Tu ne veux pas le concept de Agnus Dei, tu vois. Oui, tout à fait. Tolis, Miseria Nobis, ça ne marche pas. Enfin, pour nous, ça ne peut pas marcher. Parce que c'est un engagement personnel à prendre chacun son bouquet et soi-même refaire l'acte de réunir les choses, les contraires. Alors là, c'est étonnant parce que c'est vrai qu'on est parti dans un premier temps, dans la primitive Église, et Paul est un peu dans cette voie-là, comme si, effectivement, le Christ venait tout clore, tout achever, si tu veux, que tout s'achevait en Dieu, sauf que le problème, c'est que ça a duré. Parce qu'il pensait que c'était la fin. Voilà. Et le problème, c'est que et ça, c'était pas prévu chez Paul. Autant chez Jean, c'est un peu différent. Non, il pensait que c'était les voilà. temps messianiques. Et donc, c'est pour ça qu'il y a quelque chose. Et on voit bien que le fait que ça ait duré a fait d'ailleurs perdre quelque chose de ça, parce qu'on sait. Tu vois, je sais pas comment dire, il y a une espèce de. Le christianisme, pas dans sa foi évangélique, mais dans sa manière de voir, s'est mis à globaliser les humains, comme si finalement. Au fond, les humains qui n'étaient pas fidèles au Christ, c'était la massa damnata, c'est ça. C'est-à-dire qu'à la fin, tu as la plus. C'est ce qui s'est passé avec les cortès, enfin avec les évangélisations forcées, avec les massacres forcés partout. En gros, je sauve leur âme puisqu'ils ne veulent pas adhérer à la seule voie pour accéder à Dieu. Tout à fait. Donc, tu as raison. Mais c'était le propre de l'Église, appuyé à une force d'État, que de voir les choses de manière globale avec sa vérité. Et c'est en ça que Vatican II révolutionne les choses, parce que Vatican II tourne le dos à cette théorie de la vérité
mais il dit nous avons notre vérité, et on accepte que d'autres aient une vérité même discordante, dissonante par rapport à la nôtre. Parce qu'il y a, évidemment, moi je parle surtout de Vatican II pour le rapport avec les Juifs, mais il y a des passages émouvants, très forts, avec l'islam aussi. Moins connus, mais qui existent. Donc, il y a cette idée, finalement, si j'osais, je dirais, qu'il y a beaucoup de place dans la maison du Père, sans vouloir préempter tes textes. Et en même temps, la question est de savoir plus spécifiquement, précisément, pour ne pas tomber dans une espèce de... Tu en parlais de la fraternité tout à l'heure. Moi, ce qui m'obsède un peu, c'est... Je ne crois pas que le christianisme fait aboutir à une fraternité universelle. Pour moi, c'est du bidon, la fraternité universelle. Pourquoi ? Parce que, précisément, il n'y a pas de fraternité universelle. Il y a une personne qui s'unit à une personne. Et comme tu le dis toi-même, c'est la main de Dieu ou c'est la main des hommes qui se tiennent l'une l'autre. C'est pas déclinable. Parce que l'ami de mon ami n'est pas mon ami. C'est toute une histoire pour que l'ami de mon ami devienne mon ami. Oui, mais il peut le devenir. Et il n'est pas forcément mon ami parce qu'il est loin, parce qu'il fait les choses différemment. Oublions la foi. Si tu peux, deux secondes. L'une, je crois, des grandes actions du président Chirac, ça a été d'appeler ce qu'on considérait comme des arts primitifs, les arts premiers. Et de dire, à travers le musée qu'il a voulu faire construire Quai Branly, qu'il y a d'autres façons de voir l'art que notre façon très académique, ou moins académique avec l'art moderne. Parce que je pense que si on montrait de l'art moderne à certains, il y a 200 ans, 300 ans, ou moins même, aujourd'hui encore, ils hurlent de rage. Il y en a qui hurlent de rage. Et d'ailleurs, il y a des choses que tu aimes, des choses que tu n'aimes pas. Donc le principe, il est que il y a une beauté dans toute forme d'art. Mais ce n'est pas le même type de beauté. Mais tu acceptes qu'il y a une beauté. Donc, l'ami de mon ami n'est pas mon ami, mais il peut le devenir. Le simple fait qu'il puisse devenir, c'est une forme de fraternité. Alors, d'accord, je rajoute un mot. Fraternité potentielle universelle. Voilà, on est d'accord, voilà. Et c'est ça qui est important. Que le christianisme, je dirais, soit venu dire ça, c'est une chose. Mais si ensuite cette fraternité potentielle universelle, elle ne s'inscrit pas dans la relation singulière d'un être à un autre, tu vois, ce qui est très frappant dans cette rencontre, moi, c'est qu'elle n'est pas universalisable. Alors, on peut faire, comme on est curé, on est formé à ça, tu vois, on prend le texte, puis après ça, on l'universalise. Vous, c'est très bizarre d'ailleurs, vous l'universalisez pas, vous le lâchez pas dans sa singularité historique. Mais ce qui est très frappant, c'est que c'est une rencontre complètement singulière. C'est pas une représentante des Samaritains avec un représentant des Juifs. C'est Jésus face à cette femme. Et il me semble que la question est de savoir comment est-ce que cette relation fraternelle entre nous et vous, qui va passer par des êtres singuliers, qu'est-ce qu'on s'apporte dans cette relation fraternelle ? Voilà, c'est ça ma question. On s'apporte évidemment l'un l'autre de savoir qui nous sommes. Parce que la fraternité, ça implique de partir d'un point. C'est pas juste un hug. Je pars d'un point et j'arrive à l'autre. Ou en tout cas, j'arrive à un point de rencontre avec l'autre. Donc l'autre aussi doit savoir d'où il part. Les psychanalystes diraient d'où il parle. C'est ce qui se passe dans ce texte. Exactement. D'où il parle, c'est-à-dire quel est son être, pour pouvoir aller à la rencontre. Ce qui veut dire que, on voit bien d'ailleurs, souvent, les gens qui ne savent pas où ils sont, ne savent pas qui ils sont, qui sont perdus, croient qu'en aidant les autres, ça ira mieux. C'est archi faux. En général, ça fait une catastrophe et chez les autres. Et ça, on voit ça, par exemple, dans les mouvements... moi, je voyais ça quand j'étais en opération extérieure avec l'armée. On voyait souvent des gens qui, dans les ONG, ils étaient 100 fois plus paumés que les populations qui croyaient vouloir aider. Et donc, franchement, j'ai vu des choses. À Djibouti, par exemple, c'est pathétique. Même si... oui, bien sûr. Bon. Mais, donc, il y a la nécessité, pour vraiment bâtir une fraternité, de savoir qui nous sommes. Et cette idée-là, je crois, elle est au cœur de la rencontre des frères. Tu as eu raison de parler des frères. Si je vous racontais l'histoire des frères dans la Bible, ce serait une catastrophe. Caïn et Abel, bon, vous êtes au courant, comment ça finit. Les frères, enfin les enfants de Noé entre eux, c'est pas formidable. Ishmaël et Isaac, c'est pas terrible. C'est-à-dire que, oui, parce que Metsachek, Ishmaël se moque de Isaac. Bon, la Bible est pudique. Okay. Ensuite, Jacob et Ésaü, c'est pas terrible. Les frères qui vendent Joseph, c'est la cata. Joseph qui fait des tests avec ses frères en ne disant pas qu'il est Joseph et en leur imposant des épreuves et des machins, et c'est pas non plus très fun. Les enfants de David qui s'entretuent. Oh là là.
La demi-sœur David, qui s'est violée. malheureux, oui, Amnon, là, avec comment il s'appelle, l'homme le plus beau du monde, Avshalom. C'est terrible. Celui qui s'appelle mon père, Avshalom de paix. Et c'est une catastrophe. Il se rebelle contre son père. Mais bon, et avec sa sœur, c'est affreux. Mais tout ça pour vous dire qu'il y a un problème. Et on trouve quelque chose d'étonnant. Aaron et Moïse. Qu'est-ce que c'est la fraternité? C'est se réjouir sincèrement du bonheur de l'autre. Il y a une pub en ce moment pour une marque qui ferait mieux de s'occuper de tes ordinateurs embarqués à bord plutôt que les pubs. Mais la pub, elle est marrante. Vous avez 2 frères qui sont... Malheureusement, tu as dû connaître ça, mais j'espère que c'était mieux, j'imagine, pour toi. 2 frères qui sont au moment où le notaire ouvre le testament. Alors, à toi la maison à Saint-Tropez, le yacht à Deauville, à toi la maison, à toi le compte bancaire, les assurances vie, et à moi, la Golf, je sais pas quoi. Et là, oui, je le savais, toujours la même chose, j'étais le préféré. Oui, j'étais le frère aîné. J'étais le frère aîné. C'est ça, en gros. J'aime cette pub, elle est marrante, cette pub. Parce que finalement, il y a toujours de quoi se bagarrer entre des frères, même sur le symbole. Alors oui, on pourrait dire que tu préférais peut-être être le frère aîné, au sens que c'est quoi l'aîné? Celui qui a compris les choses et qui a, comme la majorité, tu vois. Nous savons qui nous adorons, dit le texte. Voilà. Nous sommes les aînés. Voilà. Mais moi, je dis que c'est parce qu'il y a cette tentation de ne pas accepter ce que l'autre fait qu'il faut entendre la réconciliation enfin de 2 frères qui se fait de 2 façons. La première, étonnant, encore une fois une histoire de main. Joseph sent que son père va mourir, c'est à la fin de la Genèse. Et il amène d'abord ses 2 fils, Éphraïm et Ménaché. Le Jacob est devant lui, donc la main gauche, elle est là, la main droite, elle est là. Joseph place son aîné sous la main droite de son père et le puiné sous la main gauche de son père, pour que l'aîné reçoive la bénédiction de la main droite. Jacob croise les bras. Alors, Joseph lui dit, c'est dans la Bible, Joseph lui dit, Lochen avi, c'est pas ainsi mon père. Vous imaginez? Le père mourant sur son lit de mort, le fils qui lui dit, avec tout le respect, Lochen avi, c'est celui-ci l'aîné, et pas celui-là. Jacob lui répond, Yadati béni Yadati, je sais. Celui-ci aura un grand destin, mais celui-ci, le petit, aura un plus grand destin. Oui, il reproduit ce qu'il a vécu avec Ésaü d'ailleurs. Alors, et là, qu'est-ce qui se passe? Les 2 acceptent, les 2 sont heureux. Les 2 sont heureux. On retrouve la même chose dans l'Exode. Lorsque Moïse fuit en Égypte pour fuir la vindicte de Pharaon, Dieu lui apparaît dans le buisson ardent et Dieu dit à Moïse, va délivrer le peuple. Moïse lui dit, je peux pas, je suis occupé, j'ai les brebis de mon beau-père, tu sais, mon beau-père, faut pas rigoler avec lui. Dieu lui dit, c'est bon, allez, je te dis, allez, c'est bon. Moïse lui dit, écoute, je peux pas, je bégaye, je peux pas parler. Dieu lui dit, c'est bon, c'est mon affaire, t'occupe pas. Alors il dit, mais il y a mon frère Aaron, c'est mon aîné, je peux pas l'embêter. Je peux pas lui faire ça, d'arriver, moi je suis le petit, je vais arriver, je dis, allez, pousse-toi de là que je m'y mette. Écoutez bien ce verset. C'est le chapitre, regarde voir, 6, 12, je dirais, à vue de nez. 5, 12, 6, 12, Exode. Parce que c'est magnifique le verset. Donc, il essaie de négocier pour pas y aller. Oui. Exode, mission de Moïse. Voilà. 12, ça dit quoi? Et voilà, il lui dit, va dire à Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il laisse partir de son pays les fils d'Israël. Moïse prit la parole en présence de Dieu et lui dit, écoute, ils m'ont pas écouté, les fils d'Israël m'ont pas écouté. Comment Pharaon m'écouterait? Hein? Voilà. Donc, etc. Et ça continue. Et il lui dit ça. Je vais voir Aaron, donc mon frère, et c'est pas là. C'est juste avant. C'est ici. Voilà. C'est alors 4-12 peut-être. Oh, ça va, je sais pas. Oui. Donc il lui dit, mais je peux pas, je suis bègue. Je parle pas bien, je peux pas y aller. Dieu en a marre, parce que ça fait trois fois que l'autre lui dit, j'ai pas envie d'y aller.
Qui donc a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi le Seigneur? Bon, maintenant ça suffit, va. Je suis avec ta bouche et je te ferai savoir ce que tu devras dire. Moïse répliqua. Mon Dieu, je t'en prie, mon Dieu, envoie n'importe quel autre émissaire. Alors la colère du Seigneur s'enflamma contre Moïse et il dit, et ton frère Aaron lévite, je sais qu'il a la parole facile, lui. Regardez bien, écoutez cette phrase, c'est là. Donc Moïse dit à Dieu, mais je peux pas, et puis il y a mon frère, il est grand, il est né, moi je suis le plus né. Le voici justement qui sort à ta rencontre, et quand il te verra, son cœur se réjouira. Vera'acha, vesamar belibo. Il te verra et il se réjouira dans son cœur. Les commentaires disent, c'est Dieu qui le dit. C'est-à-dire, c'est pas Aaron qui manifeste les signes extérieurs du bonheur de revoir son petit frère. C'est Dieu qui atteste que Aaron, l'aîné, est réellement heureux de ce que Moïse, le puîné, prenne la direction des choses. Là, on a réglé l'histoire. C'est-à-dire que là, enfin, deux frères n'ont pas été jaloux l'un de l'autre. Et ça, c'est merveilleux. C'est Dieu lui-même qui atteste. C'est 4, comment j'ai dit 4-12. Non, pas 4-12. Voilà, 4-14. Bon, j'ai été dans le désordre, vous savez. Ça va. Mais c'est quelque chose pour moi d'essentiel. C'est-à-dire que toute l'histoire de la Genèse, disons, l'histoire de la Bible, peut être résumée par la violence entre frères qui ne se comprennent pas, et l'espérance, c'est cela. C'est des frères qui se rencontrent. Et d'ailleurs, ça renvoie au début de notre intervention sur Jérusalem. Il y a un midrash, un texte allégorique, qui explique comment Jérusalem a été construite. En tout cas, comment Dieu a choisi le lieu. Il y avait deux frères associés dans un champ. Donc, ils ont fait la récolte. Et comme ils étaient associés dans le champ, ils ont fait 50-50. Et donc, ils avaient deux tas du blé, la récolte. Donc, ils sont allés se coucher. Et puis, l'un des deux frères s'est dit quand même, moi, j'ai 10 enfants. Quand je serai vieux, ils vont s'occuper de moi. Donc moi, je n'ai pas beaucoup de besoin pour la suite. Mon frère, lui, est tout seul. Qui va s'occuper de lui quand il sera plus vieux? Il faut qu'il l'ait plus que moi. Il va, dans la nuit, il se lève, il prend sa brouette, il charge sa brouette plein de fois, et il va mettre le blé sur le tas de son frère. Et il va se coucher. 2 heures après, son frère se réveille en sursaut et se dit, c'est quand même injuste ce truc. Moi, je n'ai pas beaucoup de besoins, je suis tout seul. Mon frère, lui, il a une grande famille avec 10 enfants. Il a plus besoin que moi. Il va sur son tas, il prend sa brouette, il remplit sa brouette plusieurs fois, et il va verser le blé sur le tas de son frère. Le lendemain, il voit les 2 tas identiques. Ils ne comprennent pas, ils disent rien, mais bon. La nuit suivante, ils se disent, cette fois-ci, je vais régler l'affaire comme il faut. Ils prennent une grosse brouette tous les deux, mais ils se réveillent à la même heure. Et donc, ils vont chacun dans leur tas, et ils se rencontrent au milieu du chemin. Et là, ils comprennent ce que les deux ont fait. Ils lâchent leur brouette. Ils s'embrassent. Ils pleurent de joie. Et là, tombent leurs larmes, dit Dieu, je construirai mon temple. Donc Jérusalem, c'est toujours une espérance, comme son nom le dit. Ir Shalom, la ville qui appelle la paix. C'est-à-dire la réconciliation des frères, la seule qui vaille la peine. C'est d'ailleurs exactement ce qui se passe dans cette parabole avec la Samaritaine, puisque le Christ se met en dépendance d'elle. Il lui demande une aide, parce que c'est pas des blagues. Il lui demande de l'eau. Donc lui, et elle est complètement interloquée du fait que cet homme se mette en relativité à elle. Et donc c'est exactement ce que tu dis, c'est-à-dire chacun voulant du bien à l'autre. Et il réveille chez elle d'ailleurs le désir de faire du bien à un autre, alors qu'elle est enfermée dans sa solitude et qu'elle va débarquer dans le village et dire à tout le monde. Je vais te raconter une histoire étonnante. Chez nous, le Cohen, un monsieur qui s'appelle Cohen, c'est quelqu'un qui donc est normalement descendant d'Aaron le grand prêtre, et fait la bénédiction sacerdotale à la synagogue. Et un jour, j'ai rencontré un Cohen qui était particulièrement malheureux, très malheureux et très éloigné de la vie synagogale. Ils ont des choses comme ça. Et quelqu'un m'a dit, va le voir, tu devrais le voir. Bon, je suis allé le voir. Je lui ai rien proposé. Je lui ai juste dit, venez nous bénir. C'est tout. Et il a trouvé son chemin dans ce que lui pouvait apporter. C'est-à-dire que les gens, chacun et chacune d'entre nous, sont toujours plus motivés par ce qu'on peut donner que par ce qu'on peut recevoir. Si je lui avais dit, venez, c'est sympa, on prie ensemble, il y a des beaux offices,
il y a un bel apéritif après l'office, enfin je sais pas, un truc sympa, il m'aurait dit, bon, c'est bien, je suis au courant, ça m'intéresse pas. Mais dire à quelqu'un qu'on a besoin de lui, c'est le rendre actif, ne pas le rendre simplement spectateur de sa vie. C'est ce qui est fait. Voilà pourquoi on voit ça dans la Bible plusieurs reprises. La Shunamite, par exemple, qui n'a rien à donner à son enfant, et dont le prophète Élie va lui dire, donne-moi des fûts, donne-moi des jarres, afin que je les remplisse. Et par miracle, elles se remplissent d'huile. Vous croyez que, quitte à faire un miracle, on ne peut pas aussi inventer les jarres? Une belle jarre, un beau tonneau, un foudre extraordinaire. Parce que j'ai été rabbin de Reims, donc les foudres, c'est là où on met le champagne, un gros truc. Tu vois. On ne peut pas imaginer ça? Non. Il faut que la personne apporte quelque chose elle-même. Il faut qu'elle fasse un geste, un effort. Lorsqu'il est marqué dans la Bible, dans Lévitique, si tu vois l'âne de ton ami ployé sous sa charge, redresse-le immo avec lui. Ne te considère pas comme obligé de faire la chose seul. Tu dois le faire avec lui si lui fait quelque chose. Donc, c'est l'idée de mise en mouvement de chacun, de mise en mouvement de cette relation. Tu vois? Je vois bien parce que moi j'ai vécu la même chose avec un prêtre, qui est manifestement un homme qui désespérait de son sacerdoce, et je ne sais pas pourquoi à la fin de l'entraîne, je dis mais est-ce que vous voulez bien me bénir? Et c'est très étonnant, il s'est presque mis à pleurer, quoi. Ça a touché quelque chose qui n'avait pas du tout, qui n'avait plus rien à voir avec le dialogue même de son désespoir humain. Et du coup la question c'est, tu vois, on pourrait creuser en se disant mais en quoi est-ce que nous acceptons d'avoir besoin de vous et en quoi vous acceptez d'avoir besoin de nous? C'est-à-dire, parce que de nouveau la fraternité, quand je dis elle n'est pas universelle, elle est potentiellement universelle, mais elle s'actualise dans des choses concrètes. Et moi ce qui me frappe de plus en plus dans l'Évangile, c'est que par tradition, j'en avais il y a 30 ans encore une lecture un peu abstraite, universalisante. Et plus je m'aperçois que ça ne parle que de singularité. Et là-dessus, elle est vraiment, contrairement à la lecture qu'on a pu en faire, elle est vraiment juive. Et même Paul dialogue plus comme un rabbin qu'il ne dialogue comme un cartésien. J'entends que c'est un dur. Un rabbin un peu tueur, même au départ. Un peu tueur, non, un peu tueur. Oui, tout à fait. Mais après ça, il le reste dans la parole. Oui. Oui, il y a la violence en lui. Oui. On voit ça. C'est assez marrant. Et d'ailleurs, il ne résout pas d'ailleurs parce qu'il lui manque un interlocuteur à son niveau. Exactement. Pour moi. Exactement. Mais en fait, tu retrouves d'une certaine manière la même chose dans le Talmud, qui est contemporain, un peu de choses près, même quasiment contemporain. Où on a des rabbins très durs, d'autres rabbins plus cool. On a Hillel et Shammai, par exemple. Shammai est très violent. Pour ses réponses, quelqu'un vient le voir en lui disant Rabbi, je voudrais apprendre la Torah, mais le temps de rester sur un seul pied. Il dit dégage, il n'y a rien à faire ici. Tu rigoles, quoi. Bon, il va voir Hillel, il dit ok. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vas-y, mets-toi sur un pied. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire, tu ne feras pas à autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Va et apprends. Tout le reste, ce sont des commentaires. Tu vois, ça, c'est un cool. Et l'autre, c'est un dur. Oui, c'est Paul. Mais quand les deux s'opposent sur la vision du monde, il y a une voix qui sort du ciel et qui dit la parole de l'un et la parole de l'autre sont la parole du Dieu vivant. C'est-à-dire que c'est dans la confrontation. En gros, s'il n'y avait qu'un seul système, ce serait très dangereux, ce serait nocif. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait cette diversité pour qu'on puisse savoir qui nous sommes. C'est que dans la diversité qu'on est obligé de se positionner dans la foi, dans l'engagement, sans que ce soit l'empêchement de l'autre de vivre sa foi, sans que ce soit la porte ouverte à toutes les violences qu'on a connues, l'acquisition, les violences, la négation de l'autre. Et je crois que en cela, le judaïsme avait été précurseur. Lui qui a toujours considéré que du moment qu'on respecte les lois de Noé, les 7 commandements de Noé, on est fidèle à quelque chose, c'est le principal. Pas d'idolâtrie, pas de meurtre, etc. On est fidèle à quelque chose, c'est le principal. Le reste est assez secondaire. Et je vais vous raconter un passage du Talmud qui est même bouleversant parce que ça va plus loin. Quelle est d'après vous l'interdit majeur du judaïsme? La chose la pire. Alors, quelle est la chose la pire dans le judaïsme? Oui, l'idolâtrie. L'abomination de la désolation. Comment? Avec l'abomination de la désolation au centre du temple de Jérusalem. Oui, l'idolâtrie, c'était. Okay. Alors, le Talmud raconte que il y avait à Shiloh, c'était la ville où était installée l'arche, juste avant Jérusalem. C'est ça? Avec Samuel. Samuel dormait dans l'arche. Exactement. Donc il y avait l'arche à Shiloh, qui est une ville, et il y avait donc le tabernacle dans cette ville. À 4,5 km de là-bas, il y avait un village dans lequel il y avait un temple d'idolâtrie.
Et quand ils faisaient les sacrifices en même temps, les fumées montaient en même temps et elles se mélangeaient. Elles arrivaient au ciel mélangées. Oula. Les anges du service divin disent à Dieu, tu veux qu'on aille détruire ce temple pourri d'idolâtrie qui empêche les belles fumées de ton tabernacle de monter au ciel pur? Dieu leur dit, calmez-vous. Calmez-vous parce que le temple de Micha, c'était Micha, son idolâtrie consiste à poser devant les idoles de la nourriture. Et qui mange cette nourriture? Les pauvres, les gens de passage et ceux qui ont besoin. Alors, ok, c'est l'idolâtrie, mais laissez faire. Il y a un petit avantage collatéral. Dans l'Évangile, c'est un passage où Jésus dit... tu vois même l'absolu. Tout à fait. Où Jésus dit qui n'est pas pour nous et contre nous. Voilà. Et il y a un moment, il dit exactement l'inverse, qui n'est pas contre nous et pour nous. Et je trouve que c'est très beau qu'il y ait les deux. C'est-à-dire que qui n'est pas pour nous et contre nous, il y a la radicalité de la foi de chacun, et voilà, et sa différence avec autrui. Et en même temps, c'est ce que tu dis. C'est pas pour autant que je peux juger de la foi de l'autre. C'est-à-dire que, en réalité, quel est le chemin idéal pour donner à un pauvre? C'est de l'aider, c'est de le discrètement, c'est faire plein de choses. Maïmonide, grand penseur, a défini 10 niveaux pour donner à un pauvre, jusqu'à d'ailleurs s'associer avec lui. Façon de lui dire, non seulement je te donne, mais j'ai besoin de toi. Mais là, on a un autre niveau qui est celui d'idolâtrie. On donne quelqu'un à travers l'idolâtrie, qui est bien sûr pas bien du tout, mais n'empêche que même dans ce pas bien du tout, il arrive à faire quelque chose de bien. Alors laissez faire, c'est pas grave. Parce qu'il y a cette attention. En tout cas, il change le monde. Et c'est peut-être ça l'idée des frères, c'est que rien ne peut rester dans un état statique. Rien de ce qui est humain ne peut et ne doit rester dans un état statique. Sinon, c'est la régression, c'est une forme de sclérose. Donc, dès qu'on a du mouvement, y compris dans le rapprochement, y compris même s'il faut dans l'affrontement parfois, mais on est en tout cas dans la construction de quelque chose qui a un avenir. Et c'est ça, en fait, ce que je crois de l'enjeu de frères, c'est qu'est-ce qui se passe au niveau des cousins. Les frères, ok, ils sont frères, ils sont un peu coincés, tu vois, ils ne sont pas choisis. Mais les cousins, ils peuvent se fréquenter, ils peuvent ne pas se fréquenter. Comment ça va se passer entre les cousins? C'est ça l'enjeu. Et pour ça, il faut qu'ils aient conscience que même si c'est pas idyllique entre leurs parents, leurs parents, c'est-à-dire les deux frères, ou la sœur, il y avait un moment où c'était parfait. Et donc c'est ça qu'ils vont essayer de retrouver. Comme le dit le prophète Jérémie, je me souviens du temps jadis, du temps de ma jeunesse, chapitre 2, verset 2. Je me souviens du temps de ma jeunesse. Ouais, c'est avant Matthieu, ça c'est sûr. Jérémie, après Job. Jérémie, il est là, Jérémie. Voilà. 2. Au moins que les protestants, ils savent toujours bien les références. Moi, je suis nul. Hein, comme moi. Et toi, t'es doué, mais là-dessus. Non, pas du tout. J'en ai mémorisé 2 et puis ça y est, je dis ça, c'est pas compliqué. Mais là, 2-2, c'est pas dur. Oui. Tiens, Jérémie, 2-2. C'est comme 14-14 dans l'Apocalypse. Ah non, comme Job 3-14. Non, c'est dans Mission Impossible. Je t'assure. C'est le code, c'est Job 3.14. Ouais, jamais été voir ce qu'il y a Job 3.14. Attends, voir un peu ce qu'il y a. Non, sérieusement, dans Mission Impossible, le 1, il est dans le train pour venir de Londres et il est avec, je sais pas, il change un truc d'ordinateur et le code c'est Job 3.14. Et on regarde ce qu'il y a, Job 3.14. On fait une petite pause, 2 secondes. Maintenant je serai étendu au calme, je dormirai d'un sommeil reposant avec les rois et les conseillers de la terre qui se baptisent des mausolées. Il faudrait voir l'histoire. Ouais, il faudrait voir l'histoire. Alors, revenons à Jérémie 2.2. Ainsi parle le Seigneur, je me souviens de la tendresse de tes jeunes années, ton amour de jeune marié, lorsque tu me suivais dans le désert, dans une terre inculte. Magnifique ça. Et c'est l'idée que finalement, les cousins, c'est-à-dire les enfants des frères et des sœurs, doivent espérer, en se connaissant, se fréquentant, retrouver ça. L'amour de jeune marié, c'est-à-dire la jeunesse où les frères étaient toujours frères. Parce qu'après la vie, elle fait que parfois les frères et les sœurs sont séparés. N'empêche que les cousins, ils recherchent cela. Et c'est ça, je trouve, qui est important. Comment les enfants des frères vont construire un futur ensemble. Mais est-ce que ça veut dire aussi que, qu'il y a quelque chose de la Torah qui ne s'accomplit que dans la fraternité? Tu vois, ce qui est très frappant, c'est que le dernier mot de l'évangile de Jean, c'est pas
tu aimeras le Seigneur ton Dieu. C'est pas l'identité du premier et du deuxième commandement, c'est aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, avec une modalité d'amour qui est celui de la dépendance d'ailleurs. D'accord, mais le premier mot, parce que tu parles du dernier, le premier mot dans le même genre, c'est le verbe qui se fait chair. Oui, c'est-à-dire que c'est la parole. Donc la parole, elle tisse un lien. Tout à fait. Et la parole, dans ce premier verset de Jean, c'est quand même bien la Torah. Tout à fait. Et ce qu'on a oublié en christianisme, c'est ce que dit l'Épître aux Hébreux, c'est que le Christ est d'abord le premier des frères. Tu vois, j'allais presque dire, on s'est emparé de l'affirmation du fait que le Christ est Dieu, et on l'a paganisé d'une certaine manière. On en a fait une espèce de Dieu cosmique, et du coup, qui par condescendance est éventuellement fait. Et donc, on est très loin de ce que dit strictement la révélation. Et ça, c'est normal. Ça, c'est normal parce que je me rends compte dans le judaïsme que malgré tout, on est quand même impressionné, au sens photographique du terme, par l'environnement. Les juifs séfarades, par exemple, c'est-à-dire les juifs d'Afrique du Nord, ont une vision de Dieu très proche, d'une certaine manière, de ce que les musulmans portent comme vision de Dieu. Moi, j'entends des juifs qui sont juifs, qui disent « Mektoub », c'est écrit. Ce qui est musulman, c'est pas juif. Et ce Mektoub, c'est tout sauf juif. Parce que par nature, ça doit être écrit, on peut transformer tout, et par le repentir, par notre capacité à changer le monde. Ce qui est marqué dans les Maximes des Pères, fais de sa volonté ta volonté, afin qu'il fasse de ta volonté sa volonté. Donc on peut changer les choses. Mais n'empêche que beaucoup de juifs séfarades portent cette idée de Mektoub, qui n'a rien à voir avec le judaïsme. Dans le monde ashkénaze, il y a des choses qu'on retrouve d'une certaine manière, qui était, le monde ashkénaze était plutôt dans un environnement chrétien, on retrouve des choses, une façon de comprendre Dieu comme le font les chrétiens. Donc on voit bien, c'est ça. Par exemple, oui, effectivement, la souffrance, le martyr, etc. Donc je trouve que c'est naturel que par porosité, il y a toujours un petit peu de ce que l'autre vit qu'on l'intègre. C'est d'ailleurs dans toute l'histoire du deuil, c'est ça. Les frères, pourquoi les frères souffrent ? J'ai toujours été perplexe devant la souffrance d'un frère qui perd son frère ou sa sœur. Parce que c'est pas un lien simple, mari, femme, enfant. Mais les frères et les sœurs, c'est quelque chose de l'ordre d'une partie de soi qui nous manque. Mais en même temps, qu'est-ce qui peut le consoler ? C'est la partie de l'autre qu'on a pris. C'est exactement ça. Donc c'est normal qu'il y ait cette... les frères, c'est pas anodin. Qu'est-ce que dit Abraham à Sarah ? Dis que tu es ma sœur. Il lui dit. Qu'est-ce que dit Isaac à Rebecca ? Dis que tu es ma sœur. Le cantique parle de la bien-aimée qui est une sœur. Très étonnant. Annie Lélodie, ça doit être chapitre 6 du Cantique des Cantiques, verset 3. J'ai bon. Je passe tous les examens aujourd'hui. Annie Lélodie Vedodili. Je suis à mon bien-aimé. Mon bien-aimé est à moi. Et mon bien-aimé est à moi. 6-3. Et si c'est pas bon, c'est ta Bible qui est mal paginée. 6, j'ai bon. Regarde bien. Et le verset avant. Mon bien-aimé est descendu dans son jardin, dans les parterres d'aromates, pour mener ses brebis paître au jardin et pour cueillir des lys. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, lui qui mène paître ses brebis parmi les lys. C'est répété parce qu'en réalité, on cherche à l'imiter, à marcher sur ses pas. Tout à fait. Et alors c'est très frappant parce que la rencontre entre Jésus et la Samaritaine, elle est clairement avec comme arrière-fond, avec le cantique. Je pense au magasin. Avec cette femme de Samarie. Ouais. Il y a clairement une allusion à cette rencontre nuptiale, avec toutes les rencontres de la première, puisqu'en plus c'est au puits de Jacob, donc à la rencontre entre au puits. Oui, c'est au puits de Jacob. Toujours au puits. Oui, c'est toujours au puits parce que le puits c'est la Torah, le puits c'est l'eau c'est la Torah, et que c'est toujours au bord de l'eau, des puits, que les patriarches et les matriarches se rencontrent. Toujours. Rachel et Jacob, c'est au bord du puits, puisque les bergers se rassemblent pour bouger la pierre, et Jacob lui laisse faire. Et c'est Rambo Jacob qui bouge la pierre tout seul. Et donc, le père est étonné que la fille rentre en ayant déjà fait paître les brebis. C'est normal, parce qu'il a aidé. On voit la même chose avec Rebecca, qu'Éliézer, le serviteur d'Abraham, va chercher au bord du puits. Mais c'est toujours la même idée. C'est l'eau, elle ne peut pas arriver comme ça. Il faut que quelqu'un aille la chercher. Et c'est ce qui a marqué dans le Deutéronome. La Torah n'est pas au-delà des cieux. Pour nous dire qui ira au-delà des cieux, nous la chercher, nous la porter. La Torah, écoutez bien la suite, n'est pas au-delà de l'eau, des mers. Pour que tu te dises qui ira par-delà les mers, nous la chercher. Qui karov elecha davar, car la parole est très proche de toi. Et qui est proche ? C'est le frère. Va pas chercher la vérité très loin, elle est chez ton frère.
En gros, même si ton frère n'est pas pieux, mais il est ton frère, c'est dans ce lien que tu vas trouver quelque chose. Qui karov elecha adavar. La parole est très proche de toi. Dans ta bouche, beficha, au bilvafra, pour l'accomplir. Dans ta bouche et dans ton cœur, pour l'accomplir. Donc tu vois qu'il y a d'abord parler, il faut que l'échange existe. Dans ton cœur, il faut que la parole soit conforme à ce qu'il y a dans le cœur. Tu ne peux pas dire quelque chose et ne pas le penser. Et après, il y a l'accomplissement. C'est la mise en route. Si tu veux, tu décides, tu parles, tu es poussé par le cœur, la volonté, et tu agis. Et c'est ça. Finalement, donc tu vois que c'est... Quand dans ce texte que tu lisais de Jean, il demande de l'eau, c'est parce qu'il veut mettre en mouvement quelque chose chez l'autre pour ouvrir la possibilité de la fraternité. Et que tant qu'on ne se sert pas à boire la Torah les uns les autres, il y a quelque chose... En fait, on ne peut pas se servir toujours... Enfin, il y a un endroit où on a besoin d'être servi par l'autre. Non. Il y a le Talmud qui raconte une histoire incroyable. Il y avait un rabbin qui était malade, très malade. Un autre rabbin vient le visiter, et celui qui est malade lui dit « Je t'en prie, prie pour moi. » Le Talmud demande quoi? Ce grand maître, il ne peut pas prier pour lui? Écoutez la réponse extraordinaire. On ne demande pas au prisonnier de se libérer lui-même de ses chaînes. Il faut donc qu'il ait l'humilité et la possibilité et de savoir qu'il a besoin de quelqu'un d'autre. C'est en ça, sa maladie, c'était peut-être qu'il pensait qu'il était lui seul capable de faire les choses. Et brusquement, il a compris, il a senti qu'il avait besoin de quelqu'un d'autre. C'est fort, je trouve, cette idée. C'est Charles de Foucault qui s'est converti comme ça quand à Taman Rasset. Il s'est mis en fait à dépérir complètement, et lui qui était là pour apporter la bonne nouvelle sans jamais convertir personne d'ailleurs, tout d'un coup s'est mis à devoir sa vie aux autres. Et leur rapport, en fait c'est eux qui ont complètement bougé dans son rapport à lui et lui à eux parce qu'il avait besoin d'eux. Et c'est vrai que du coup je me disais mais il ne s'agit pas simplement qu'entre frères on se serve à boire la Torah selon la manière dont on va la chercher dans le puits qui peut être différente, mais il faut aussi qu'il y ait une intercession, c'est-à-dire que on a besoin... Comment dire ça? Il y a une espèce de dépendance les uns des autres. Tu vois, je me disais, on est les antidotes les uns des autres, à l'égard de notre propre foi. C'est que pour moi, un chrétien qui n'entre pas dans cette racine, dans cette eau vive que vous nous servez, il y a quelque chose de lui qui ne vivra pas de son propre mystère et réciproquement. Mais c'est pas seulement une antidote, ça c'est négatif, c'est aussi quelque chose d'une compassion. Enfin, c'est l'expérience souvent qu'on avait vécu que dans le lieu de la souffrance, la fraternité a quelque chose de particulier. Et je suis frappé aussi que ce dialogue avec cette femme, c'est à l'endroit de sa souffrance, c'est à l'endroit où cette femme est brisée que le Christ arrive. Et il y arrive fatigué. Lui-même c'est pas le Superman qui vient sauver la pauvre fille. C'est un homme fatigué qui demande à boire, qui vient à la rencontre de la souffrance d'une femme qui est brisée dans son cœur humain, quoi. Alors c'est ça. Tu parlais tout à l'heure d'Amalek. Tu te rappelles quand j'ai dit le peuple Amalek ne peut pas rentrer? C'est exactement ça, ce que tu viens de dire, qu'on reproche à Amalek. Regarde dans la Bible, tu verras, il y a marqué « Souviens-toi de ce que tu as fait Amalek ». Souviens-toi de ce que tu as... C'est dans le Deutéronome. Deutéronome, un peu plus après. Je dirais 15, 20. À la fin, j'ai plus fin, 20. C'est compliqué parce que moi j'ai une version avec une autre segmentation que les chapitres. Avec ce qu'on appelle en hébreu la paracha. Voilà. Souviens-toi, c'est donc 25, je t'avais dit. Souviens-toi de ce qu'a t'a fait subir Amalek sur la route quand vous êtes sortis d'Égypte. Rappelle-toi ce que tu viens de dire. Il t'a rejoint sur la route et a massacré tous ceux qui traînaient à l'arrière. Alors que tu étais fourbu, exténué. Oui. Il n'a pas attaqué un peuple fort, il a attaqué celui qui était fourbu, exténué. Il n'a pas craint Dieu. Etc. Alors, efface le souvenir d'Amalek de dessous les cieux, n'oublie pas. Mais ce qui est terrible, pourquoi Amalek c'est hors norme? C'est parce qu'il a manqué un temps qui était un appel. Quand tu as quelqu'un qui est fatigué et qui est défait, c'est le moment d'aller le voir. Vous savez, c'est le moment d'aller se réconcilier avec les gens. Quand vous voyez quelqu'un au fond du trou, comme le dit le psaume, du fond, enfin des profondis, le fameux des profondis, des profondeurs, je t'invoque Seigneur, 130 je crois. 109. Pardon, excuse-moi, pas 130. 130 129 ou 130 selon les versions. 130 de près mon compute. Voilà. Tu as raison. Non mais il a raison. 130 chez vous, 129 chez... Dans la liturgie. On peut le dire en latin comme ça, on est d'accord tout le monde. Des profondeurs, je t'invoque Seigneur. Profondeur, en hébreu, ça se dit min à metzar. Metzar, c'est l'étroitesse, l'enfermement. C'est la racine du mot mitzraïm, qui veut dire l'Égypte. C'est-à-dire
qu'on a finalement l'évidence de quelqu'un qui implore parce qu'il est épuisé. Et c'est là qu'il faut aller se réconcilier avec lui, l'aider à se relever. Et Amalek a fait exactement l'inverse. Donc c'est en cela que ce que tu dis est très fort, c'est que effectivement c'est un rapport entre deux personnes qui se reconnaissent parce qu'ils souffrent, comme le dit les psaumes, Immo Anochi Betsara. Psaume 90, avec lui je suis dans la souffrance. Qu'est-ce que c'est l'humanité ou la fraternité? Disons l'humanité plus largement, c'est d'être dans la souffrance avec quelqu'un. Ouais, c'est Jean qui donne, dans l'Apocalypse, il dit votre compagnon d'épreuve. Ouais. Très beau. On fera un échange avec Oui, pardon, à vous la question. J'ai la nouvelle. Mais non. Vous pouvez vous lever et poser vos questions. À haute et intelligible voix, pour qu'on vous entende. Alex, au fond, a une question. À quelle heure on rentre? Très bientôt, je te rassure. Je le vois là-bas. Il n'en peut plus, le malheureux. On va prendre 2-3 questions. C'est pour que ça soit enregistré. Je parlerai dans ton micro. Oui. Tu reprends. Non, mais on parle dans le micro. On a le micro. Est-ce qu'il y a des gens, vous avez parlé de liens, de créer des liens, et est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas capables de recréer le lien? Oui. Bien sûr, il y a des gens de l'enfermement. Je regardais une très belle vidéo, si vous avez l'occasion, vous allez sur TEDx Alsace, autiste. Et vous allez voir un homme qui est autiste, qui explique comment est-ce qu'il observe que beaucoup plus de gens vivent dans leur bulle que lui. Et qu'on dit que les autistes sont dans une bulle. Il dit on est pas mal, on est quelques centaines de milliers dans la bulle, et on s'amuse beaucoup. Voilà. Et donc il souligne à quel point il est frappé de l'incapacité, parce qu'évidemment, lui se bat pour construire la relation, et elle est difficile, et il dit qu'il est frappé à quel point un nombre de personnes refusent la relation, sont incapables en fait de la nouer. C'est peut-être un des grands drames. Pardon. Non, c'est bon. Non, c'est vrai que certains sont incapables de créer du lien. Alors là, je ne vais pas vous citer la Bible, mais un texte célèbre de Tilda Chilton dans Tati Daniel. Tati Daniel, vous pourriez dire, elle ne sait pas créer du lien. Elle est tellement méchante qu'elle n'arrive pas à créer du lien. Mais il faut que quelqu'un fracasse ce qu'on appelle en hébreu dans la Kabbale la klipa, c'est-à-dire la gangue qui enferme son âme et son cœur. Donc c'est vrai qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à créer du lien, mais c'est à nous de trouver le chemin pour atteindre son cœur et son âme. Et le côté magnifique de ce film, je ne sais pas si vous connaissez ce film, Tati Daniel, c'est qu'elle avait une humanité qu'elle n'a jamais su exprimer. Et que là, ça s'exprime. Il y a un autre film dans ce genre. C'est Kirikou. Non, Kirikou, c'est différent. La sorcière, elle a un clou dans le dos et elle ne sait Non, pas... Karaba la sorcière, dans Kirikou, tome 1, chapitre 22. Kirikou, qui est petit, mais c'est mon ami. Tout à fait. Kirikou est vaillant, mais il n'est pas Pas grand. grand. Kirikou, c'est que les méchants ont fait du mal à la sorcière, et c'est ce mal qu'elle a qui l'empêche d'être gentille. Et donc Kirikou, quand il enlève l'épine dans le dos, là, elle redevient gentille. Mais il y a un autre film qui est un peu comme ça. C'est celui qui est enfermé sur lui, qui ne veut pas de relation avec les autres, il n'a pas besoin. C'est Nicholson Jack. Pour le meilleur et pour le pire. Bravo. Pour le pire et pour le meilleur. Pour le pire et pour le meilleur. Et en fait, il devient lumineux quand cette fille arrive à toucher l'âme. Donc oui, je ne vais pas vous dire non, c'est vrai. Mais c'est trop facile pour nous de nous cacher derrière le fait que ces gens sont comme ça pour ne pas avoir l'effort à faire. Je peux en profiter pour poser une question. On a beaucoup parlé des frères aujourd'hui, mais dans le fond, le frère chrétien et le frère juif, en quoi ils peuvent vraiment s'aider? Comprendre qui on est. D'abord, la fraternité, quelque chose... il y a 25 ans, je pensais que l'amour était un grand mystère, que la vie conjugale était aussi un grand mystère, que la relation de filiation était quelque chose de relativement plus compréhensible, et que finalement, ce qui avait d'évidence, c'était la fraternité. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Je pense que la vie conjugale est quelque chose de mystérieux, mais finalement, peut-être pas tant que ça, la relation à autrui. Que la relation filiale est assez mystérieuse. Par contre, la plus bizarre, c'est la relation fraternelle.
Parce que c'est la seule dont nous ne savons. Elle n'est pas l'objet d'un choix. La première est l'objet d'un choix. Donc elle est assumée par des gens qui, normalement, pensent savoir ce qu'ils font. La filiation, elle est au moins voulue ou assumée par l'un des deux. La fraternité, elle n'est voulue par aucun des deux. Et elle est vraiment quelque chose, et moi je sais, parce que c'est ce qu'on vit avec Haïm, elle a quelque chose, quand elle est en plus, je dirais Dieu vient s'y mélanger, quelque chose qui est complètement hors de notre emprise. C'est quelque chose qui est un bénéfice à perte. Voilà. Et je pense qu'effectivement, nous ne pouvons pas définir exactement ce que nous nous apportons. Par contre, la nécessité vitale de l'autre s'impose de plus en plus. Et elle ne s'impose pas simplement sur le plan du partage de la parole, mais quand même, que ça soit la mort de mon père ou que ça soit le pèlerinage qu'on est allé faire ensemble à Auschwitz, c'est des moments où on est obligé de reconnaître qu'il se passe quelque chose qui, là, transcende encore. Donc, je ne saurais pas comment le... Pareil. Je viens de la Corée du Sud et je suis convertie catholique chrétienne depuis plus de 15 ans. Et je lis beaucoup, j'aimerais bien apprendre hébreu dans le but de comprendre mieux, percer la vérité au plus près, la parole de Dieu. Puisque avec hébreu, on m'a dit arménien que ça a été écrit. Est-ce vrai? Parlez au même. Araméen, c'est un cousin. Alors, et donc, quand vous avez parlé, et donc, est-ce que vous avez aussi mentionné la porosité dans la notion de notre contact avec nos frères? Alors, et donc, quand vous le dites, vous l'avez opposé dans le sens d'opposition par rapport à votre monde, votre conception du monde, si j'ai bien compris. Est-ce que vous pourriez accepter, et donc pas comme opposé, mais comme un état qui est porose, perméable, que vous pouvez le considérer comme, par exemple, nos frères musulmans, ou comme nous, les chrétiens, vis-à-vis de peuple juif? Est-ce que vous pouvez nous le considérer comme véritablement frères? Évidemment, tout l'enjeu, il est là. Et je peux vous assurer que partout dans le monde, j'ai pu rencontrer diverses cultures, je me suis senti toujours en lien. Même si c'était des liens à créer, en lien. Et dans ma scolarité, dans mes études, à un moment, je faisais un DEA à l'école pratique de hautes études, en 5e section religieuse. Et là-dedans, dans le DEA, il fallait qu'on prenne une UV à l'extérieur de notre domaine. J'ai choisi une unité sur les Indiens d'Amérique, les chamans, le chamanisme. Alors je peux vous dire qu'il n'y a rien à voir avec la religion, avec un Dieu monothéiste. Et pourtant, il y a tout à voir. Plus sérieusement, la fraternité, est-ce que vous croyez vraiment qu'elle s'arrête à un type humain, à une couleur? Est-ce que c'est pensable? Le Talmud le dit bien plus intelligemment que moi. Il dit ton sang n'est pas plus bleu. Et c'est marrant la couleur choisie. C'est pas plus rouge. Ton sang n'est pas plus bleu que le sien. Or, dans la tradition française, le sang bleu, c'était le meilleur, celui de la royauté. Donc c'est très marrant, étonnant cette formulation. L'Espagne, elle a chuté dans le gouffre de l'histoire parce qu'elle s'est obsédée après 1492 à la recherche du sang pur. Cette recherche obsessionnelle qu'on sent poindre chez les uns ou les autres, d'ailleurs en France, c'est une hérésie humaine. Et donc, je crois, moi, qu'il y a parfois un effort à faire à comprendre comment une personne radicalement différente de moi, mais vous croyez que quelqu'un qui extérieurement vous ressemble peut être radicalement différent, encore plus que quelqu'un qui extérieurement vous ressemble. Je crois que c'est un enjeu très fort de l'humain que d'accepter l'idée de voir derrière l'apparence. C'est-à-dire de ne pas voir qu'une personne en fonction de sa couleur, son origine supposée, très souvent supposée. D'ailleurs, c'est frappant de voir que dans la double généalogie, celle de Matthieu et celle de Luc, le Christ qui précisément démolit complètement l'idée de quelque chose de pur. Le Christ a comme ancêtre, même si ça aboutit à Joseph, les gens les plus bizarres, y compris Rahab, enfin tout le monde s'y trouve. Et il y a délibérément le dessein de montrer comment est-ce que
la diversité de ceux qui constituent cet homme, et là encore, il y a un côté... Si j'étais pas sympa avec toi, je te dirais, mais il y a quand même un chaînon manquant. Parce que tu arrives jusqu'à Joseph. Oui, on est d'accord. Pour rien. Enfin, je suis d'accord. Alors, tu as raison, mais les exégètes disent que la généalogie à l'époque ne peut pas se rattacher à la femme, se rattache à Joseph, ce qui fait dire à ceux, notamment dans Luc, que c'est une manière très claire pour Luc de dire qu'elle descend, elle est de la maison de David. Elle est de la maison de David. Marie est de la maison de David. Alors par les femmes, puisque l'Immaculée oui, tout à fait. la concerne. Tout à fait. Et quelle est la maison de David? Par les femmes. Par les femmes. Voilà. Dernière question peut-être. Ah ben. Priorité aux femmes. Excusez-moi, mais on en prendra deux. Une dernière. Moi, j'avais une question. En fait, je voudrais savoir comment vous pouvez vivre, parce que moi, personnellement, je suis née chrétienne, mais je suis actuellement en conversion au judaïsme. Comment vous pouvez vivre son judaïsme dans un environnement chrétien sans forcément vouloir séparer, en fait, enfin, au niveau de la famille? Non, c'est différent. Ce que tu poses comme question, c'est différent. La famille, il faut assumer ce choix. Quel que soit le choix, il faut l'assumer. Les parents d'un enfant, d'un jeune homme, d'une jeune fille, veulent qu'il fasse Polytechnique, et puis lui, il aime faire plomberie, il faut qu'il aille convaincre ses parents. Parce que c'est son truc. Ou l'inverse. Lui, son truc, c'est les études. Eux, ils veulent qu'il travaille tout de suite, il faut les convaincre. Il connaît une fille, c'est un garçon, il connaît un garçon, c'est une fille, il ne plaît pas aux parents, il faut aller les convaincre. C'est le concept de la vie, d'expliquer. Et comme les parents, en général, sont aimants, s'ils sentent que leur enfant est convaincu, ils vont l'accompagner. Même s'ils ne sont pas d'accord. Même si eux-mêmes ne sont pas d'accord. Je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que, je vous parle d'expérience. Mes enfants, commencent à choisir leur orientation professionnelle, d'ailleurs aussi leur orientation matrimoniale. Voilà. On ne me demande pas mon avis pour leurs copines et leurs copains. Je trouve que le choix est bien. Ça me va. Mais non, mais c'est vrai. Ils sont formidables, elle est polie, elle est bien, et le petit, il est poli, bien, discret, et qui mieux que moi. Parfait. Mais c'est toujours un enjeu majeur. Mais jamais de ma vie, je dirais, par exemple, à des enfants qui veulent quelque chose profondément, non. J'expliquerai. Et c'est une marque de respect que d'expliquer. Donc c'est une marque aussi de respect pour les parents d'expliquer. Je vais expliquer pourquoi le choix qui est fait à un moment, ça peut être dans le sens, ça peut être dans l'autre sens. Je parle du principe de conversion, je comprends la difficulté que c'est par rapport à la famille. Ça, c'est la première partie de la question. Deuxième partie de la question, sur l'environnement, attention à cette tentation du syncrétisme. C'est-à-dire, le fait qu'après tout, c'est tout la même chose. Non, c'est pas la même chose, c'est un choix. C'est un choix qui est forcément, comme tout choix, clivant. Le choix, c'est jamais d'ailleurs un choix, c'est d'abord non à quelque chose. C'est pas oui à quelque chose. Parce que oui, quand on se marie, oui, on choisit, moi je suis un garçon, on choisit une fille. Ouais, mais, je sais pas moi, parce que je vais pas vous dire les 300 000 qui auraient été possibles, mais quand on choisit une fille, c'est pas les autres. Quand on choisit un garçon, c'est pas les autres. Donc, c'est d'abord dire non aux possibilités. C'est exactement ce que dit Dieu d'ailleurs dans la Genèse. À Adam, de tous les arbres du jardin, tu consommeras, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne consommeras pas. D'abord, c'est tous oui, celui-là non. Donc c'est... Voilà. Mais ceux qui supportent cette question, qui y a sous-tend, c'est d'abord un engagement et un chemin. Oui. La position d'aujourd'hui n'est pas la même que celle de demain. C'est une progression qui se fait, et qui se fait en étant portée d'une manière ou d'une autre par les gens qui sont autour d'eux. Dernière question. Ouais. On a beaucoup parlé de la fraternité entre les chrétiens et les juifs, cette fraternité qu'on recherche tous. Imaginons deux enfants qui n'ont pas connu leur père. C'est un peu une situation à tous croyants, séparés du père, rechercher le lien avec Dieu. Il me semble que le chrétien, si jamais il retrouve son père, un enfant retrouve son père, il va chercher à dire à son frère, voilà, j'ai enfin trouvé le père, et à lui expliquer. Ça a été
Et il me semble que du côté du judaïsme, vous avez très clair aussi de la vision du Père, il n'y a pas cette volonté de venir aussi nous l'expliquer et que c'est un frein à cette fraternité nécessaire. C'est qu'en fait, dans expliquer, il y a le risque de vouloir convaincre. Si vous expliquer, c'est pas très loin de convaincre. Donc quand vous expliquez, je prends l'exemple que vous avez pris, qui est un très bon exemple. Oui, l'Inquisition a voulu expliquer, par exemple. Alors bien sûr, c'est méchant quand moi je parle de ça, ça fait tout de suite, voilà, ça clôt le débat. Mais globalement, expliquer et convaincre, c'est très proche. Et convaincre et vouloir absolument obtenir, oui, c'est très proche. Donc par proximité, on risque le pire. Le judaïsme ne s'est jamais mis dans cette posture, parce que, je vous l'ai dit, dès que quelqu'un respecte les 7 lois noachid, 7 lois de Noé, il n'y a pas de souci. Peu importe sa foi ou sa non-foi. Les lois de Noé, c'est surtout des lois de pratique. Il n'y a que le blasphème, encore. Ne tue pas, ne vole pas, croire en Dieu, ne pas prononcer le nom de Dieu en vain, instaurer des tribunaux aux portes des villes et ne pas manger d'un animal vivant, pas voler, etc. Ce principe-là est simplement acceptable par beaucoup de monde, par l'humanité tout entière. Après, le chemin personnel qu'ils prennent, au service de telle ou telle chose, peu importe. Donc on n'a jamais cherché à convaincre. Ce qui fait qu'on n'a jamais eu des campagnes de prosélytisme organisées. On nous le reproche parfois. Mais c'est parce qu'on a du respect pour ce que chacun est. Donc, c'est difficile de nous opposer le respect qu'on a pour la culture et la foi de chacun, alors que expliquer, on peut vous dire, nos synagogues sont ouvertes. Quand je dis ouvertes, ça veut dire qu'elles sont ouvertes. Il y a dans les synagogues, je ne connais pas une synagogue où il n'y a pas 1, 2, 3, 10 personnes non juives qui viennent prier. Donc, quand j'étais à Reims, alors, des fois, il y avait même des fidèles qui avaient des surprises majeures, parce que, bon, vous le voyez, frère Samuel, vous le voyez comme ça, c'est bien, mais quand vous voyez 30 frères habillés comme lui, qui arrivent à la synagogue le vendredi soir pour l'office, qui viennent de l'abbaye de Saint-Thierry, ça fait un petit mouvement, si vous voulez, de surprise. Et quand, parallèlement, il y a une vingtaine de bonnes sœurs de l'abbaye de couvent, là, qui font les machins d'Ini, là, à Tinqueux, tu vois, à côté de Reims, comment ça s'appelle? Ouais, Ini. Ils font des super petits bonbons là, à l'anis, c'est un truc top niveau. Ouais, non, de Inis. Il y a un couvent, les sœurs elles sont à Tinqueux, je connais qu'elles. En plus, il m'est arrivé une aventure avec elle. La mère supérieure me dit un jour, est-ce que vous voudrez commenter un texte avec eux? Bien sûr, j'ai aucun problème. Je dis bon, j'arrive. Puis on me dit, mais il y a même des sœurs qui vous écoutent dans leur cellule. Ok, j'ai un micro, ok. Puis à un moment, j'avais marre de parler tout seul, j'ai mal à la gorge comme maintenant. Je pose une question, comme ça met un peu d'animation. Ils ne répondent pas. Bon, je continue tout seul, j'explique, voilà, au revoir. La mère supérieure me dit pardon, mais elle faisait vœu de silence. Moi, je n'étais pas au courant. Tu es au courant, ça existe, ça? Non, mais je ne savais pas, moi. Écoute. Je ne ferai pas de commentaires. Non, mais pourquoi? Il n'y a pas de mal. Non, mais il y en a quelques-unes qu'on parlait quand même. Parce que... Mais c'était amusant. Et puis, moi, j'ai toujours été très proche de ce couvent parce qu'elles font un travail extraordinaire pour des gens en situation très difficile. Donc, il y a plusieurs façons. Mais je peux vous garantir que on dit le soir de Pâques, chez nous, Kol en hébreu, je vous le dis, parce qu'en plus c'est en araméen. En araméen. C'est l'araméen. Parce que l'arménien, j'aurais compris mieux que l'araméen, je vous assure. On dit Kol dirtin et teveichol. Celui qui a faim, vienne et mange. Mais on ne force pas, c'est-à-dire qu'on ne gave pas les personnes. Vous voyez, entre gaver quelqu'un et dire simplement celui qui a faim, vienne et mange, voilà. Il y a notre position. C'est le magnifique début de l'évangile de Jean, quand Jésus se retourne et demande à ses 2 disciples de Jean-Baptiste, qu'est-ce que vous cherchez? Ils lui répondent, où demeures-tu? Et il leur dit simplement, venez et voyez. Il n'y a aucun contenu, il y a juste une rencontre. Ce sont les personnes qui sont le contenu. Eh bien, je crois que c'est une magnifique conclusion. Samuel, bravo. Bravo.